Hey, coucou les nailers, j'espère que vous allez toutes bien. Moi, ça va super. Franchement, on est dimanche, ça fait du bien, un petit peu de repos. Dites-moi, vous, ce que vous faites en ce dimanche ensoleillé, normalement. En tout cas, chez nous, il fait super beau et ça fait vraiment du bien. On a vraiment l'impression que l'hiver est derrière nous. Il faut juste le temps que notre corps se réhabitue, mais franchement, c'est le top, ça fait trop de bien. Bon, comme vous l'avez vu sur Instagram, d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Mon rendez-vous chez le coiffeur s'est annulé, il y a eu un petit souci de dernière minute. Du coup, je me les attache tout le temps. Je trouve qu'il y a trop de démarcations, mais c'est pas grave, dans tous les cas, dans les prochaines semaines, je vais y aller, ne vous inquiétez pas. Sinon, aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour parler de pinceau. Parce que c'est vrai que je fais la maline à vous dire, ouais, la résine, c'est top. On peut faire plein de choses, plein de baby, plein de trucs pailletés. C'est vraiment trop cool. Sauf que je n'ai pas parlé d'un truc, un truc quand même assez désagréable. C'est que quand on utilise la résine, il y a un petit amas de résine, ou des petits amas, suivant ce qu'on fait, de résine en fait qui se met dans les poils, et vu que c'est de la résine et pas du gel et que ça sèche à l'air libre, malheureusement ça fige dans les poils et nos pinceaux sont morts ou pas du coup. Et du coup, aujourd'hui, on regarde ensemble comment, bien sûr, faire revivre vos pinceaux de résine. Je suis allée voir un petit peu sur internet tout ça, j'ai cherché 2-3 astuces et on va les tester dans cette vidéo. L'avantage qu'il y a par contre avec les press-on-nails, regardez, j'ai toujours mes Sugar depuis mercredi, c'est qu'il n'y a pas besoin de pinceau et c'est qu'il ne faut pas du tout nettoyer nos pinceaux vu qu'on n'en a pas besoin. Donc si vous voulez craquer là-dessus, n'hésitez pas à aller sur notre site mysillynails.com, le lien se trouve dans la description. Et bien sûr, abonnez-vous à cette chaîne YouTube si vous voulez voir toujours plus de vidéos, toujours plus d'astuces, de conseils, de crash tests, de tests tout court. Tout ça, si vous kiffez ça, abonnez-vous. Allez, c'est parti, on regarde cette vidéo sur les pinceaux ensemble. Allez, c'est parti. Bon, du coup, voilà les pinceaux. J'ai utilisé la résine et ça a séché. Regardez, ça fait des amas là. Je trouve ça trop dommage. Là, carrément, il y a un énorme amas ici. On voit bien que le pinceau, si on s'y connaît pas forcément, il est en fin de vie. Sauf que, comme c'est de la résine, ça se dissout. Et ça se dissout avec quoi? Avec de l'acétone. Donc du coup, je vais vous montrer comment faire. Tout d'abord, bien protéger son plan de travail. Ça, c'est hyper important, surtout si vous avez mis comme moi un espèce de vinyle autocollant, parce que ça enlève vraiment tout. J'en ai payé les frais et ça m'a assez fait chier. Donc du coup, maintenant, je protège toujours, même en protégeant des fois, j'arrive à faire des gourdes. Allez, donc on met un petit peu d'acétone dans un godet. J'y vais doucement, voilà, pour pas faire de bêtises. Je le remplis pas à bord parce que me connaissant, sinon ça va finir par terre. Voilà, et tout simplement, on va venir tremper nos pinceaux à l'intérieur. Donc le plus gros là, celui-ci, je pense qu'il va se défaire assez facilement parce que je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps. Par contre l'autre, je pense que ça va être un petit peu plus long. Alors je vais essayer de caler ma lampe là pour le faire tenir. Est-ce que ça va marcher? Ouais, ça tient tout seul. Alors, maintenant, j'ai vu une petite astuce. Celui-là, comme il a trempé quand même il n'y a pas longtemps, enfin comme je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps, et il n'y a pas trop forcément besoin qu'il trempe plus longtemps, je pense. On va venir essayer comme ça. Alors vous voyez, vous plantez votre ciseau en fait, ou une pique, ou un cure-dent, ce que vous voulez, et vous allez peigner votre pinceau, tout simplement. Voilà, pour essayer en fait de libérer les tout petits bouts au bout du pinceau. Comme ça, ça démonte un tout petit peu la résine et ça aide à se dissoudre. Tac, 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 tac. On peigne, on peigne, on peigne. Voilà. Alors honnêtement, c'est la première fois que je teste cette technique. Donc là, c'est un petit peu un crash test avec vous. Hop. On va voir. Bon, vous savez quoi, je vais le laisser un petit peu tremper aussi.
Et on va faire l'autre en attendant. Ah, j'ai l'impression que l'autre, en fait, il n'y avait pas forcément besoin. Ah, si, un petit peu ici. Il y en a encore un peu. Ah, je le sens là. Ça coince. Alors, est-ce que ça n'abîmerait pas un peu les pinceaux? J'espère que non. Bon, dans tous les cas, je pense que non. Parce qu'au final, quand on retrempe le pinceau, bah, ça se dissout. Vous voyez, sur le bout du ciseau, là, j'ai pas mal de résine. Donc, c'est que ça marche quand même un peu. Allez, on continue un petit peu. Je fais de l'autre côté aussi. Comme ça, on en enlève un max. Ah, là, ça coince un peu. Il reste un amas. Hop, on va le laisser tremper encore un peu. Ah, c'est pratique ce système, en fait. J'ai ma lampe juste qui passe ici, là. Et du coup, ben, je peux faire tenir mon pinceau. Ça, c'est hyper simple. Hyper pratique. Allez, on va voir. Eh, c'est mieux, hein. C'est mieux, c'est mieux. On va essayer de bien le faire tremper. Voilà. Et en fait, ouais, du coup, c'est vrai que ben moi, j'étais dégoûtée parce que c'est vrai que quand on défonce un pinceau avec le gel, quand, je sais pas, par exemple, vous faites du gel, vous faites votre ongle, vous posez votre pinceau à droite, le soleil, il vient juste ici, et il catalyse tout votre pinceau. Vous êtes juste dégoûté. J'en ai perdu certains. En plus que j'adorais, je les avais payés 15 €. C'était pas un lot de pinceaux pourris chez Amazon. Enfin, pourris. En vrai, je dis ça, mais il y a quand même pas mal de pinceaux de chez Amazon qui sont bien. Franchement, j'ai rien à dire. Là, je suis de mauvaise foi. Là, franchement, c'est pas bien. Allez, donc on trempe, on trempe. Mais du coup, voilà, c'est vrai qu'avec le gel, alors j'avais trouvé cette solution de d'abord faire tremper dans de l'eau très chaude. Ensuite dans de l'acétone et encore dans de l'eau très chaude. Et ensuite de bien nettoyer le pinceau et d'y mettre une couche de base. Mais honnêtement, on sent après que le pinceau, il a quand même ramassé. Les poils, ils partent dans tous les sens. C'est un peu chiant. D'ailleurs, si vous avez des techniques justement pour nettoyer les pinceaux en gel, ou même en acrygel, hein, c'est pareil, je trouve, n'hésitez pas à me le dire. Parce que c'est vrai que dans tous les cas, je ne sais pas vraiment pourquoi on utilise partout de l'acétone pour nettoyer les pinceaux. Parce que dans tous les cas, le gel ne se dissout pas à l'acétone. Ça ne dissout pas tout court, donc je sais pas. Alors là, j'ai l'impression par contre que ma technique de faire ça, de les toucher entre les pinceaux, là, entre les poils, j'ai l'impression que ça marche bien parce que mon pinceau, le gros, il est de plus en plus souple. Donc c'est-à-dire que les amas de résine se dissolvent assez bien. Ouais. En plus, ça fait de l'ASMR. J'approche le micro un petit peu. Dites-moi si vous êtes branché à ASMR, s'il faudrait que je fasse une vidéo ASMR. On sait jamais. À la base, je vous avoue que de le regarder, c'est pas mon kiff, mais peut-être de le faire, ça peut être hyper sympa à tester. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Allez, on va voir où ça en est. Là, voilà. Je vais prendre un autre coton un peu plus propre, voilà, et on va vérifier. Ben écoutez, regardez. C'est plutôt pas mal, hein. Tous nos petits poils sont bien séparés. Ouais. Bon, on a récupéré un pinceau et en plus, honnêtement, je pense que l'astuce du ciseau n'abîme pas les poils. Regardez, ils sont toujours aussi nickel. Bon, ça, je suis contente. Bon, de toute façon, on voit un petit peu que l'acétone, là, ça a changé un petit peu de couleur. Hein. Donc, automatiquement, je pense que, oui, il y a bien de la résine qui est à l'intérieur. Ça s'est bien dissous. Dissolve. Oh, comment on dit? Oui, ça s'est bien dissous. Dites-le moi en commentaire. Ah ben, je suis très bonne en anglais, mais par contre, des fois, en français. En plus, que j'ai pas mal de mal quand même avec le mot dissoudre. Je trouve que dissolve, c'est pas... ça sonne pas logique dans ma tête. Alors bien sûr, je sais, c'est pas moi qui fais la langue de français. Hein, mais bon, voilà. Dites-moi si c'est pareil. Alors, du coup, regardez-moi ces petits poils. Ils sont juste nickel. Désolée, il y a eu le téléphone qui m'a dit que j'avais plus de batterie presque. Mais regardez-moi ces poils, franchement, je trouve ça au top.
J'ai rien à dire. Je suis super contente de cette technique. Comme ça, au moins, tous nos pinceaux de résine, on sait qu'on peut les réutiliser, même si ça a grave séché. Mais regardez-moi ça. Ils sont hyper souples maintenant. Bon, lui, il faut qu'il sèche, je pense. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Oh non, c'est la première fois que... Enfin, c'est pas la première fois que je réussis, mais... Demander à mon copain, je réussis pas souvent. Il se moque de moi d'ailleurs pour ça. Donc ce que j'arrive pas à dire, c'est je vais chez ce cher Serge. Mais plus vite. Là, bien sûr, j'ai réfléchi et tout ça, donc... Enfin bref, voilà, là j'ai divagué. Ben voilà, je vous ai partagé ma petite astuce pour nettoyer vos pinceaux de résine. Comme ça, plus besoin de les jeter. Moi, franchement, je suis trop fan. Je pense que je vais faire ça à chaque fois que j'utilise la résine. Parce que mine de rien, à chaque fois qu'on en met un peu, il y en a toujours un petit peu qui se faufilent dans les pinceaux et qui sèchent. Donc du coup, juste après la pause, on va les tremper un petit peu dans l'acétone. Comme ça nettoiera à chaque fois pour les prochaines fois. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si vous connaissiez déjà cette technique. Je pense que oui, mais on ne sait jamais hein, dans tous les cas. Et voilà, commentez à fond, likez, partagez. Je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Gros bisous!